Je pense qu'un président de la République en France n'a jamais à qualifier le choix éditorial d'un journaliste ou d'une rédaction. Jamais. Parce qu'il y a une liberté de la presse à laquelle vous tenez à juste titre profondément. Et ensuite, dans notre pays, depuis le début de la Troisième République, il y a aussi en France une liberté de blasphémer, qui est attachée à la liberté de conscience. Et donc de là où je suis là pour protéger toutes ces libertés. Et donc je n'ai pas à qualifier le choix de journaliste, j'ai juste à dire, en France, on peut critiquer des gouvernants, un président, blasphémer, etc. Après, en face de cela, pour que le débat démocratique tienne, et ça ne vaut pas du tout pour les caricatures, parce que la caricature fait partie justement de cette... Il y a, parce que souvent, ce droit de critiquer ou de blasphémer, et encore une fois, je ne parle pas du tout de Charlie Hebdo, mais de plus largement ce qu'on peut voir dans notre société, il implique en revers une décence commune, une civilité, un respect. Parce qu'il y a en France toutes ces libertés. La liberté de conscience, la liberté d'expression, une liberté des journalistes de faire ses choix, une liberté de blasphème. Il y a le devoir de ne pas avoir de discours de haine et de respecter. On est vraiment dans un débat sur la liberté d'expression. On doit pouvoir avoir le droit en France de ne pas être d'accord avec certains groupes de pression, parce que c'est finalement de ça dont il est question. Ça n'est pas une incitation à la haine, c'est un débat d'intérêt général. Qu'a-t-il fait pour mériter cela? Il a accepté de prendre sur lui tous nos péchés. C'est pour cela, a-t-il dit, qu'il est venu au monde. Oui, c'est pour cela qu'il est venu en ce monde. Pour cette fin, ce commencement. רק אלוהים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה, שמע ישראל אלוהי אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוהי, עושה שלא אבחר, הכאב גדול ואין לאן לברוח, עושה שיגמר כי לא נותר בי כוח, כשהלב בוכה הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום, אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת, לאלוהיו קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוהי אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוהי, עשה שלא אבחר, הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר
נותר בי L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières. What the sun is to the earth, Jesus Christ is to the spiritual world. Ce que le soleil est pour la terre, Jésus-Christ l'est pour le monde spirituel. I am the light of the world. Je suis la lumière du monde. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of light. Celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie. Our world is in darkness today. Notre monde se trouve dans l'obscurité. Spiritual darkness. Une obscurité spirituelle. Moral darkness. Une obscurité morale. In 2 Corinthians, the 4th chapter, the Apostle Paul wrote, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. L'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens dans sa deuxième lettre, a dit « Ils ne croient pas parce que le Dieu de ce siècle mauvais a aveuglé leur intelligence. » We are spiritually blind. Nous sommes des aveugles spirituels. We need our eyes opened. Il faut que nos yeux s'ouvrent. Jesus can do that. Jésus peut le faire. He's the light of the world. Il est la lumière du monde. He'll open up a whole new dimension of living to you. Il peut ouvrir dans votre vie toute une dimension nouvelle. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec moi mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Si la pure flamme parfois baisse un peu, veillons sur notre âme, ranimons le feu. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Quand le jour se voile au clair firmament, la plus humble étoile brille doucement. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Amen. Amen. Et comme chaque semaine, nous avons revu pour vous un grand classique du cinéma. Aujourd'hui, les 10 commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Nous ne renoncerons pas aux caricatures. Blasphémateur, idolâtre, pour ceci, vous allez connaître l'amertume et la honte. En ce jour, Dieu a écrit pour vous ses lois de la vie, de la mort, du bien et du mal. Ceux qui ne vivront pas par la loi périront par la loi.
Let the Hebrews go, Great One, for we are all dead men. Was your son? My firstborn. He's dead. La France est malade. Ô Bible citoyen, priez le Dieu d'amour, croyons, croyons en Jésus-Christ, aimons nos ennemis. Ô Bible citoyen, priez le Dieu d'amour, croyons, croyons en Jésus-Christ, aimons nos ennemis. Ô Bible citoyen, priez le Dieu d'amour, croyons, croyons en Jésus-Christ, aimons nos ennemis. Ô Bible citoyen, priez le Dieu d'amour, croyons, croyons en Jésus-Christ, aimons nos ennemis. Ô Bible citoyen, priez le Dieu d'amour, croyons, croyons en Jésus-Christ, aimons nos ennemis. Ô Bible citoyen, priez le Dieu d'amour, croyons, croyons en Jésus-Christ, aimons nos ennemis. Ô Bible citoyen, priez le Dieu d'amour, croyons, croyons en Jésus-Christ, aimons nos ennemis. Ô Bible citoyen, priez le Dieu d'amour, croyons, croyons en Jésus-Christ, aimons nos ennemis. Ô Bible citoyen, priez le Dieu d'amour, croyons, croyons en Jésus-Christ, aimons nos ennemis. Nous regardons tous les jours l'actualité, les attentats, le terrorisme, les invasions, ce qui se passe dans le monde, la vie quotidienne difficile. Est-ce qu'à travers ça, quand même, on peut s'occuper de Dieu? Absolument. Je crois que ça date du tout début. Vous avez eu le premier homme Adam et vous avez la première femme Ève, deux enfants, Abel et Caïn. Caïn était jaloux d'Abel et l'a tué. Ça a été, disons, le premier acte de terrorisme ou la première guerre, si vous voulez, et ça s'est poursuivi dans toute l'histoire connue. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons une nouvelle technologie qui permet une destruction de masse, des bombes atomiques et tout le reste. Et je crois que c'est une énorme différence. Le cœur de l'homme est identique. Et les mêmes facteurs qui ont provoqué la guerre dans l'histoire sont toujours présents au cœur de l'homme. Lorsque Dieu a jugé Ninive, Ninive s'est repentie. Et Dieu a à ce moment-là réservé son jugement. Et donc Ninive a survécu. Et c'est ce qui pourrait se produire si la race de l'homme pouvait se tourner vers Dieu. Alors, va paraître en France, ou paraît ces jours-ci, un livre à l'occasion de votre passage en France, qui s'appelle La dernière chevauchée, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ce mot Apocalypse, c'est en quelque sorte le danger suprême que vous faites planer en permanence lorsque vous adressez à vos auditoires, non? Et vous avez l'impression qu'il est là, il est prêt, il est proche. Est-ce que c'est un dieu de la résignation, le vôtre?
Je crois que Dieu est un Dieu de la réconciliation, et lorsque Jésus était sur la croix, il tenait d'une main l'homme et de l'autre main le Père pour les réunir. Now judgment was coming upon that civilization. Le jugement vient sur cette civilisation. Man was made for holiness and he was made to glorify God, made in the image of God. L'homme a été créé à l'image de Dieu, il a été fait pour Dieu, pour la sainteté. But man had gone a long way from what God intended him to be. Mais l'homme s'est éloigné bien loin de ce que Dieu voulait qu'il soit. Man was totally perverted. L'homme s'est perverti. But when the flood came, no one could ever say, we didn't know the flood was coming. Quand le déluge est venu, personne ne pouvait dire, on ne savait pas. Before judgment comes, God always warns. Avant de faire tomber son jugement, Dieu nous avertit toujours. They knew about the judgment upon Cain, the first son of Adam and Eve. Les gens du temps de Noé connaissaient le jugement qui était tombé sur Caïn, le fils d'Adam et Ève. The Spirit of God was speaking to their souls. Et l'Esprit de Dieu était à l'œuvre dans leur cœur pour leur parler. They had Noah's preaching. Ils avaient entendu la prédication de Noé. They had an illustration of the ark being built. Et ils avaient vu l'arche qu'on construisait devant eux. They had Noah's own faith. Et ils pouvaient voir la foi de Noé. There was no supreme court to appeal to. Impossible de faire appel à une cour suprême. God had extended his love. Dieu les avait aimés aussi loin qu'il était possible. He had offered them mercy and righteousness in every possible way, and they rejected it all. Il leur avait offert sa miséricorde, sa compassion de toutes les façons possibles, et ils l'avaient repoussé. Jesus said, if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins. Jésus dit, si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés. Jesus said, verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death to life. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. So Noah got all the animals in the ark. Noé a donc fait entrer tous les animaux dans l'arche. I don't know how he did it. Je ne sais pas comment il a fait. We're not told. On ne nous le dit pas. He got his family in. Et sa famille aussi. And a great crowd of people had gathered. Et j'imagine qu'il y avait une grande foule autour de lui. And in my imagination I can see them. Et je peux les voir en imagination. Some of them are saying to themselves, you know, I better listen to him. Il y en a qui se disent peut-être, j'aurais peut-être dû l'écouter. He might be right. Après tout, il a peut-être raison. No, I'm not going to pay any attention to him. He's just an old religious fanatic. Ah non, écoute, on va quand même pas écouter ce vieux fanatique. But all of a sudden, someone saw a cloud. Mais brusquement, quelqu'un a vu apparaître un nuage. A very small cloud. Un petit nuage. And it grew and it grew. Et il a grandi, il a grandi. Then the rains came. Et il a commencé à pleuvoir. And people began to scream. Et les gens ont commencé à crier. They beat on the door. Ils ont frappé à la porte de l'arche. They said, let us in, let us in, let us in. En disant, laissez-nous rentrer, laissez-nous rentrer. But earlier God had shut the door. Mais Dieu avait déjà fermé la porte. And there was only one door. Et il n'y avait qu'une porte. Now the word flood means a gigantic cataclysm. Le déluge, ça veut dire un cataclysme gigantesque. The whole world burst with volcanoes. C'est comme si le monde entier éclatait comme un volcan. And instead of fire, it was water. Mais au lieu d'une éruption de feu, ça a été une irruption d'eau. Now God had said, come into the ark. Dieu a dit à Noé, viens, entre dans l'arche. That word is used all the way through the Bible. It's used 648 times. Le verbe venir, nous le trouvons tout au long de la Bible, près de 650 fois. Come into the ark with God. Viens, entre dans l'arche avec Dieu. God was in the ark. Car Dieu était déjà dans l'arche. A personal invitation to Noah. C'est une invitation personnelle qu'il adressait à Noé. He acted on it. Et Noé a répondu à cette invitation. God gives you a personal invitation tonight. Ce soir, Dieu veut vous adresser une invitation personnelle. Because he loves you. Parce qu'il vous aime. He offers you mercy and forgiveness. Il vous offre sa miséricorde et son pardon. He offers you the possibility of a new life. Il vous offre la possibilité d'une vie nouvelle. But Noah was now shut in. Et voilà maintenant Noé est dans son arche, enfermé. In the 16th verse of the 7th chapter it says God shut the door. Et dans le livre de la Genèse au chapitre 7, il nous est dit que Dieu lui-même a fermé la porte. Somebody said, what right did Noah have to shut the door?
Quelqu'un aurait pu dire, de quel droit Noé a-t-il fermé cette porte? He didn't shut it. C'est pas lui qui l'a fermée. God shut it. C'est Dieu. One of these days, God is going to come down and say, gentlemen, it's finished. The door is shut. Un de ces jours, Dieu descendra sur la terre et dira, messieurs, c'est terminé, la porte est fermée. Noah had finished his work. Noé avait accompli la tâche que Dieu lui avait confiée. He had withstood all the insults. Il avait résisté à toutes les moqueries, à toutes les insultes. Now his salvation was totally up to God. Et maintenant, son salut, c'est l'affaire de Dieu. One door into the ark. Une seule porte à l'arche. One door up to God. Il n'y a qu'une porte qui mène à Dieu. Jesus said, I am the door. Jésus a dit, je suis la porte. Have you been to Christ through that door? Êtes-vous déjà venu à Jésus-Christ par cette porte? Are you on the road that leads to eternal life? Êtes-vous sur le chemin qui conduit à la vie éternelle? Do you know your sins are forgiven? Savez-vous que vos péchés sont pardonnés? Do you know you're going to heaven? Avez-vous la certitude d'aller au ciel? If you have a doubt about it, you can settle it tonight. Mais si vous avez encore des doutes, vous pouvez les éliminer ce soir. Jesus said he's coming back. Jésus nous dit qu'il reviendra sur la terre. It's mentioned more than 300 times in the Bible. Il est question de son retour plus de 300 fois dans la Bible. Many consider the French-American Latourette as the foremost church historian of this century. Un historien américain d'origine française appelé Latourette est considéré par beaucoup comme le plus grand historien de l'Église au XXe siècle. He's not so well known in France for some reason, but he's well known in America. Il n'est pas si connu en France, mais aux États-Unis, je peux vous assurer qu'il l'est. He was the long-time president of the American Historical Il Society. a longtemps été président de la Société américaine d'histoire. He once said this. Un jour, il a dit ceci. I believe that our Lord may return at any time and bring this present stage of history to an end. Je crois que notre Seigneur peut revenir à n'importe quel moment et mettre un terme à la période présente de l'histoire. And then he continued. Et il a continué. That may well come between now and the year 2000. Et ceci pourrait très bien se produire entre maintenant et l'an 2000. Does this make us complacent? Est-ce que cela va nous encourager à la paresse? Some people say, well, if Christ is going to come and Christ is going to settle the problems of the world and we're going to have peace someday, why do we have to work? Il y a peut-être des gens qui se disent, mais puisque Jésus revient, que c'est lui qui va régler tous nos problèmes dans le monde, que nous aurons un jour la paix sur cette terre, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous, il n'y a rien à faire. Those who believe that Jesus is coming again someday are the hardest workers, the most zealous and the most dedicated. Au contraire, ceux qui croient au retour de Jésus-Christ sont ceux qui travaillent le plus, les travailleurs les plus zélés et les plus dévoués. There are 22 quotations in the writings of the apostles alone that call for purity, patience, and service. Dans les lettres des apôtres du Nouveau Testament, à 22 reprises au moins, il y a des appels à la pureté, à la persévérance et au service. In the light of Christ's return. À cause du retour de Jésus. He said that he was coming as a thief in the night. Il a dit qu'il vient comme un voleur au milieu de la nuit. In the twinkling of an eye. En un clin d'œil. Jesus did not say that his coming would be a clap of thunder, but like lightning. Il n'a pas dit qu'il viendrait comme un coup de tonnerre, mais comme un éclair. Our world tonight is filled with groans. Notre monde ce soir est plein de craintes, de gémissements. Groans for redemption of the physical order. Le monde soupire après la rédemption de l'univers physique. Groans for freedom. Le monde soupire après la liberté. Groans for wholeness. Le monde soupire après la plénitude. Groans for liberation. Le monde soupire après la libération. An editor in America said a few days ago, a climax of some kind seems to be approaching the whole world. Le rédacteur d'un journal américain a écrit il y a quelques jours, le monde semble s'approcher d'une crise décisive. I'm not here tonight to frighten you. Mais je ne suis pas ici pour vous faire peur. I'm here tonight to offer you hope. Je suis venu au contraire vous apporter une espérance. That in the midst of all the chaos and the troubles we see in the world today, there's hope, and the hope is that Jesus Christ is coming back. Une espérance au milieu de tous les soucis, de toutes les inquiétudes que nous pouvons avoir aujourd'hui, et cette espérance, c'est que Jésus revient. You remember 2 years ago we had the 40th anniversary celebrations of D-Day. Vous vous souvenez qu'il y a 2 ans, on a célébré le 40e anniversaire du débarquement allié en Normandie. And you remember that story that was in the newspapers about the French-Canadian Al Mazzaroli returned for the first time to Normandy?
Et peut-être avez-vous lu dans les journaux l'histoire de ce Canadien français, Al Masrol, revenu en Normandie pour la première fois. He was greeted by Edith Bodine, Il a été salué par Edith Baudin, who had not seen him since she had been ruthlessly shot by the retreating Nazis as a little girl. qui ne l'avait pas vue depuis qu'elle était une petite fille, au moment où les nazis l'ont gravement blessée par balle. She would probably have died had not Al saved her life. Elle serait sans doute morte si Al Masrol n'avait pas risqué sa vie pour la sauver. He came close to death in saving her. Et lui-même, en la sauvant, s'est trouvé très près de la mort. Now, with tears streaming down both their cheeks, Edith Rodin threw her arms around Al and exclaimed with one word, Savior. Quand ils se sont revus, ils avaient tous les deux les yeux pleins de larmes, et Edith Rodin a jeté ses bras autour d'Al Masrol, et elle n'a prononcé que ces mots, mon sauveur. Do you remember that emotional picture of them hugging each other at Normandy? Vous avez peut-être vu cette photo de cet homme et de cette femme qui se tenaient serrés l'un contre l'autre. One day, perhaps soon, un jour, peut-être bientôt, Jesus Christ, who gave his life for us on the cross, Jésus-Christ qui a donné sa vie pour vous sur la croix, is going to return, reviendra, and we'll have one word, et nous n'aurons que ces mots à lui dire, Lord and Savior. Mon Seigneur et mon Sauveur. And the Bible says every knee shall bow and every tongue shall confess. Et la Bible nous dit que tout genou pliera et toute langue confessera. And the scripture says in Revelation, the 21st chapter, and God shall wipe away all tears from their eyes. Et la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21 que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. There shall be no more death. Il n'y aura plus de mort, neither sorrow, ni de douleur, nor crying, ni de pleurs. Neither shall there be any more pain, for the former things have passed away. Et il n'y aura plus de souffrance car les choses anciennes sont passées. In Joel's prophecy, he said multitudes in the valley of decision. Le prophète Joël, dans une prophétie, a dit qu'il arriverait des foules innombrables dans la vallée du jugement. For the day of the Lord is near in the valley of decision. Car le jour du Seigneur est proche dans la vallée de la décision. But the scripture also says in Joel, and it shall come to pass that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Mais ce même prophète nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Are you inside the ark? Êtes-vous dans l'arche? Are you out where people are drowning? Ou êtes-vous au dehors, là où les gens se noient? Some of you feel like you're drowning. Certains d'entre vous, vous avez peut-être l'impression d'être en train de vous noyer. Very little purpose or meaning to your life. Votre vie n'a pas de sens, elle ne mène à rien. You're searching for something. Vous cherchez quelque chose. You don't know what it is. Et vous ne savez pas ce que c'est. You were made in the image of God. Vous avez été créé à l'image de Dieu. You were made for fellowship with God. Vous avez été créé pour vivre en communion and without avec God. Dieu. Sans Dieu, without Him, you can never find perfect peace and happiness. Vous ne pouvez jamais trouver la vraie paix, le vrai bonheur. But in Christ, you can start a new life. Mais en Christ, vous pouvez commencer une vie nouvelle. Your sins can be forgiven. Tous vos péchés seront pardonnés. Christ will come into your heart. Et le Christ viendra dans votre cœur. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec moi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Si la pure flamme parfois baisse un peu, veillons sur notre âme, ranimons le feu. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Quand le jour se voile au clair firmament, la plus humble étoile brille doucement. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Amen. Amen.